Bonjour, rencontre du troisième type. Grâce à un de mes films, j'interviewe un ufologue. Je vous laisse avec les images. Bonjour, Bonjour, voilà, je vous laisse vous présenter. alors je m'appelle Rémi Fauchereau, j'habite un petit village qui s'appelle Charbuy dans l'Yonne, et je suis ufologue et je me suis concentré sur le département de l'Yonne. C'est-à-dire que j'étudie le phénomène ou les phénomènes ovnis dans le département de l'Yonne uniquement. C'est ma passion depuis l'âge de 16 ans. Disons que pendant que j'ai été à l'université, il fallait pas trop parler des ovnis parce que c'était moins 2 points sur la copie. Ils étaient très rationalistes là-bas. Alors, bien que ce soit l'époque à Jean-Claude Bourret, qui était à la télévision et qui en parlait beaucoup, moi, il fallait que je fasse attention quand même dans le cadre de mes études. Donc, j'ai laissé tomber pendant un moment, pendant toutes mes études. J'ai fait 4-5 ans d'études, 2 ans de médecine, après j'ai fait de la biologie. Et puis après, j'étais au service militaire à Dijon. Comme j'avais un brevet de pilote, j'ai été donc dans l'armée de l'air à Dijon. Comment doit-on vous appeler, chasseur d'ovnis ou ufologue? Non, non, je suis ufologue. Je suis ufologue. Je ne suis pas un chasseur d'ovnis. Oh, dans le temps, on disait chasseur d'ovnis. Dans les années 70, il y a même eu des livres qui s'appelaient Chasseurs d'ovnis aussi, qui ont avec le titre Chasseur d'ovnis. Mais moi, je suis ufologue. Je me considère comme un ufologue, un enquêteur de terrain. Voilà, je fais du terrain. C'est-à-dire que je reste pas derrière un ordinateur à faire du copier-coller. Je recherche des cas ovnis essentiellement. C'est pour ça que je colle des affiches ovnis appel à témoins. Et puis, je me fais connaître aussi sur Internet, je me fais connaître dans les médias un peu partout, à la télévision, à la radio, etc. Et donc, depuis les années 98 à peu près, que j'ai repris l'ufologie, parce que je l'avais commencé à l'âge de 16 ans, donc je l'ai repris à 98, après des études de technicien biologiste. Là, je suis redescendu dans Lyon, après, parce que j'ai fait mes études à Paris, je suis redescendu dans Lyon. Et dans Lyon, j'ai décidé de m'intéresser aux ovnis dans Lyon, hein. On peut vous demander votre profession? Oui, c'est technicien biologiste. Voilà. J'ai fait des études, mais qui m'ont donné des morceaux de diplôme, donc j'ai pas eu vraiment de métier avec ça. Mais là, j'ai mon diplôme que j'ai eu, c'est technicien biologiste. J'ai exercé à l'hôpital de Corbeil, et puis à la Socopa au Mans, qui était des steaks hachés, parce que j'ai deux formations médicales et agroalimentaires. Comment tout a commencé? Tout a commencé, faut remonter dans l'âge de 15-16 ans, par là, dans ces moments-là. J'ai été à l'école Saint-Joseph à Auxerre, et puis un jour, dans la cour de récréation, j'ai un copain qui m'a abordé, et puis qui m'a dit, tiens, il dit, je suis en train de lire 2 livres, ça devrait t'intéresser, parce que j'aimais bien un peu tout ce qui était lié au mystère. Et c'était Du nouveau sur les soucoupes volantes de Frank Edwards. Soucoupes volantes, affaires sérieuses. Voilà, les 2 livres de Frank Edwards, qui était un Américain, qui étaient traduits en français aux éditions Robert Laffont, les fameux livres noirs que des années 70. J'ai acheté ces 2 livres, et puis je les ai parcourus, et puis c'est parti comme ça. J'ai trouvé que c'était génial, j'ai trouvé que c'était génial. J'ai pris ça au premier degré, hein, bien sûr. Pour moi, c'était évident qu'il y avait des extraterrestres et qu'il y avait des ovnis, et que le tout était lié. Et puis évidemment, après des études universitaires, après avoir été sur le terrain enquêté, après avoir vu il y en a qui faisaient des méprises, etc., j'ai compris qu'il fallait peut-être mettre un peu d'eau dans son vin et puis ne pas absorber n'importe quoi. Et donc, j'ai toujours gardé un fond sceptique sur le sujet. J'ai appris dernièrement, parce que moi j'avais pas vu tous vos livres, que vous avez écrit 5 livres. Oui. Est-ce que vous en avez écrit d'autres avant, Non, sur non, d'autres non, non, sujets? non, 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 j'ai écrit que sur les ovnis. Que sur les ovnis, et puis j'ai appelé ça 5 livres, parce qu'à partir du moment où il y a un ISBN derrière un fascicule ou un livre, on appelle ça un livre. C'est comme ça que. Mais j'ai fait 3 petits fascicules et deux livres. C'est D'accord. mon éditeur, qui est la Gazette 89 édition, Rémi Couvignou, qui habite dans le département de Lyon et qui est aussi ufologue, et qui a lui-même aussi écrit un petit livre récemment sur Réflexion sur le phénomène ovni, et qu'il a commercialisé. Là, il en a vendu quelques-uns, c'était intéressant. Mais c'était de l'ufologie générale. Moi, c'est de l'ufologie locale. C'est sur le département, moi, hein. D'accord, oui, oui. C'est centré sur le département. Lui, c'était une petite réflexion sur l'ufologie en général. Voilà. Et donc, c'est lui qui est éditeur et auteur. Quand j'avais passé donc des articles un peu partout
dans le Cricket Magazine, un petit magazine publicitaire, c'est comme ça qu'il m'a connu. Et puis il m'a dit, bah tiens, ça sera intéressant, c'est un sujet intéressant qui m'intéresse. Ce serait bien qu'on fasse quelque chose ensemble. Et donc on a fait notre premier fascicule ensemble, 50 ans de manifestation OVNI dans Lyon. J'ai vu que vous aviez fait beaucoup de recueils de témoignages. Mhm. Et quel a été le témoignage le plus surprenant pour vous? Le plus surprenant pour moi, c'est celui de Neuvy-Sautour, et c'était le 5 novembre 90. Alors cette date du 5 novembre 90, c'est un gros problème en ufologie parce qu'il y a eu une rentrée atmosphérique ce jour-là. Et donc, il y en a beaucoup des ufologues sceptiques, notamment, ou des debunkers, comme on dit, qui disent que ben, ce que vous avez vu, tous les phénomènes ovnis qui ont été vus ce jour-là, c'était la rentrée atmosphérique, quoi, voilà. Et or qu'il y a eu, à mon avis, les deux phénomènes. Il y a eu toujours des phénomènes ovnis qui se baladaient et avec une rentrée atmosphérique. Et moi, ce que j'ai eu, à mon avis, c'est quelque chose de phénoménal. C'était grand comme, par exemple, le témoin m'a dit que c'était grand comme 1600 mètres de long, large comme 800 mètres, avec deux énormes traînées derrière, comme s'il y avait deux énormes tracteurs qui poussaient le tout. C'était grand, grand, mais plus grand qu'un terrain de football, quoi, hein, et je ne sais pas combien de terrains de football ça pouvait faire, et ça lui est passé au-dessus de la tête, au-dessus, il était au niveau de l'église de Neuvy-Sautour, et il a regardé, et c'était pas très haut, il n'y avait pas un bruit, rien du tout le tour était des petites croix rouges, c'était rempli de petites croix rouges tout autour, aux deux tiers parce qu'il les a vus donc de dessous, et lui, il a regardé en levant les yeux, il a vu dessous, le dessous de l'appareil, et il y avait une énorme sphère bleu clair qui éclairait un cône qui allait jusqu'au sol et qui éclairait en forme de cercle, bleu clair aussi, avec un fatras de lumière dans tout le reste de la structure. Et donc, c'est passé ça allait en direction de Troyes, hein, ça allait en direction de Troyes, donc du nord-est. Ça se passait en plein jour ou Non, c'était le soir à le soir? 19h30. Voilà, c'était le 5 novembre 90. Alors donc, c'est comme m'a dit le témoin, il a repris un peu l'expression de Jean-Gabriel Grellet, qui était passé à la télévision et qui avait vu aussi une structure ce jour-là énorme du côté de la région parisienne. Il a dit, j'ai eu l'impression que c'était une ville qui me passait au-dessus de la tête. Alors donc, c'est un cas là qui m'a vraiment, c'est le cas qui m'a scotché le plus dans Lyon, hein, que j'ai trouvé dans Lyon le plus intéressant. Un cas assez finalement récent par rapport aux autres cas des années 40 ou des années 50, etc. Donc ça a l'air d'être votre sujet quand même que vous avez le plus aimé ou il y en a eu d'autres? Ah, il y a aussi les RR3, les cas avec des RR3, rencontres rapprochées du troisième type, où il y a par exemple, vous avez un phénomène ovni posé au sol avec des humanoïdes. Là, ça devient intéressant aussi. Mais j'ai jamais vu les témoins parce que c'est des cas anciens. J'en ai eu un à Sauvigny-le-Bois, un R3 du temps des années 60 et quelques, que j'ai pas enquêté. Mais le problème, c'est que le témoin est décédé depuis longtemps. Il avait fait la guerre de 14, vous pensez. Alors donc, j'ai quand même retrouvé sa petite fille qui avait vu une partie du phénomène, mais elle n'avait pas vu les humanoïdes. C'est ça qui me... Parce que donc c'était des humanoïdes qui descendaient de l'objet qui s'était posé au sol dans son jardin, dans la cour de sa maison, quoi, à Sauvigny-le-Bois. Il y a encore la maison, on peut encore la voir, avec le perron où était perché le père Monin. On peut le dire, on peut citer son nom puisqu'il est décédé maintenant. Et puis donc, il a vu ça. Et puis, du côté de l'Insecte aussi, en Puisée, là-bas, en Puisée-Forterre, à la montagne des Alouettes, c'est pareil, une colonie de vacanciers qui était au château de Saint-Puy, je crois, si je me souviens bien, oui, château de Saint-Puy. En colonie, ils ont fait une sortie à la montagne des Alouettes et ils ont vu un phénomène, un phénomène ovni, une sorte de soucoupe volante, et avec des petits hommes qui étaient tout autour et puis qui sont rentrés comme ça en montant et la tête la première en redescendant comme ça dans l'objet par le haut et c'est à rapprocher du cas de Cussac d'ailleurs qu'on a mis en parallèle avec Bertrand Meust et puis d'autres ufologues.
J'en avais jamais entendu parler de rentrer par le haut. C'est vrai que ça, Oui, d'habitude, oui, c'est la une tête. espèce de lumière par en dessous ou un escalator Oui, ou... oui, mais là, il y a eu deux cas comme ça, Cussac et puis la montagne des Alouettes, que je connais, hein, il y en a peut-être eu d'autres, mais où on les voyait sauter comme ça, remonter en l'air, dans le ciel, et puis passer la tête la première, en redescendant comme ça. Et donc, on ne sait pas, on a essayé d'enquêter, j'étais remonté loin, puisque j'avais retrouvé la colonie, parce que la colonie venait du nord de la France. Et on m'a imposé le secret administratif, autrement j'aurais retrouvé les témoins. Il n'était pas trop tard, ils avaient 80 ans, c'est des gamins qui étaient c'est passé dans les années 54. On aurait pu retrouver des témoins, ils auraient eu 80 ans, ils étaient non décédés, et donc ça aurait été intéressant de voir. Mais on m'a opposé le secret administratif et on m'a dit, je suis désolé monsieur, je ne peux pas vous donner les noms comme ça. Bon, encore un petit témoignage. Qu'est-ce qui vous a fait le plus froid dans le dos? Plus froid dans le dos, ben bon, non, pas. Non, moi j'ai jamais eu de cas qui m'ont fait froid dans le dos. Des personnes qui ont été enlevées, des choses comme ça? Bah, justement, dans Lyon, j'en ai pas. Des Men in Black, dans Lyon, j'en ai pas. Des Dogman, des créatures en forme de chauve-souris qui sont liées, que certains lient à l'ufologie. J'ai pas de ça. J'ai pas d'enlèvement. Oui, c'est des enlèvements, c'est sûr que ça ferait peur. C'est quand même quelque chose de spécial, un enlèvement, hein. C'est une abduction, c'est pas n'importe quoi. Mais j'ai jamais eu ça, j'ai jamais rencontré ça dans Lyon. Est-ce que vous continuez à faire des enquêtes? Oui, je continue, oui, oui, ben, j'ai eu le problème, la période Covid. Et la période Covid, alors c'est marrant parce que pendant la période, tout s'est arrêté avec la période Covid. Avant, j'avais beaucoup de témoignages qui arrivaient. Bon, bien sûr, il fallait faire le tri, il y avait des méprises, il y avait des canulars aussi. Mais avec la période Covid, tout s'est arrêté un peu. Les témoignages se sont arrêtés, se sont raréfiés. Pendant 2 ans, j'ai pratiquement rien eu. Moi, je continue à coller mes affiches, à faire mes appels à témoins et tout, mais j'avais pas de réponse. J'avais un témoignage par-ci, par-là, qui était quand même intéressant. J'ai eu des témoignages intéressants, mais j'ai pas eu beaucoup de témoignages qu'avant. J'en avais 5-6 appels par semaine ou des choses comme ça. Bien sûr, il fallait faire le tri, comme je vous ai dit. Mais là, avec la période Covid, ça s'est arrêté. À mon avis, les gens avaient la tête ailleurs. Comment vous y prenez, alors, en fin de compte, là, vous avez parlé d'affiches. Alors, c'est très simple. J'ai des affiches où il y a marqué OVNI, appel, OVNI. En dessous, il y a marqué appel à témoins. Et puis, si vous avez vu un phénomène lumineux ou non expliqué, contactez Monsieur Fouchereau. Il y a mon adresse, il y a mon numéro de téléphone, il y a mon email. Et puis, je mets que les frais postaux sont remboursés. Pour les courriers, par exemple, pour ceux qui me contactent par courrier, les frais postaux sont remboursés. Généralement, quand les gens voient la fiche, ils me téléphonent dans un premier temps. Dans un premier temps, ils me racontent leur histoire. Et puis, si c'est intéressant, je dis, bon, je fixe un rendez-vous. Et puis, on se rencontre sur le terrain. On va se rencontrer sur le terrain, à l'endroit où la personne a vu l'OVNI, etc. On fait des relevés, on fait des photos. Et puis, je donne aussi un petit questionnaire de mon association à remplir, avec tout, la hauteur angulaire, la météo, faire un dessin descriptif du phénomène tel qu'il a été vu. Et puis donc, une carte aussi, une carte pour me marquer la direction, une carte au 25 millième, pour voir un peu comment s'est déplacé le phénomène. Avez-vous des contacts militaires, aiguilleurs du ciel, enfin, une espèce de petit réseau comme ça Côté militaire, non, j'ai pas vraiment de choses au niveau militaire. Par contre, comme j'habite à côté, à 5 minutes d'un aérodrome, enfin d'un aéroport maintenant, parce qu'il a pris de l'ampleur, c'est un aéroport, on dit un aéroport, l'aéroport d'Auxerre-Branche, j'ai mes entrées à la tour de contrôle et quand j'ai un problème quelconque, je téléphone à la tour et ils me renseignent s'il y a eu méprise avec un avion ou pas, ou s'ils peuvent expliquer le phénomène, etc. Récemment, là, j'ai eu un cas où on m'a expliqué que c'était le SAMU qui venait de Chemillé pour se poser, venir se ravitailler en essence, etc. Que deux jeunes témoins avaient vu 3 lumières blanches, etc. Bon, bah, c'est le truc classique. Mais je vérifie toujours mes sources, quoi. On a le phénomène du drone aussi. Ah oui, alors là, ça.
Ça, les drones, c'est un peu comme nos lanternes thaïlandaises. Avant, on a eu les lanternes thaïlandaises, maintenant on a les drones. Alors ça, c'est des sources de méprise. On parlait pas, il y en a tous les jours de ça. Est-ce que vous seriez prêt à m'inviter sur une de vos enquêtes? Oui, mais il faudrait que j'en ai, parce que là, je vous dis, pour le moment, c'est vide, hein. Il y a plus grand-chose. Il y a plus grand-chose. J'ai eu deux témoignages là qui me sont arrivés, mais les gens ont témoigné par écrit, etc. Et puis, bon, c'est terminé. Mais faut que, parce qu'il y a des gens, ils ne témoignent que par écrit, et puis ils se moquent du terrain un peu, si je puis dire. Mais quelqu'un qui veut aller sur le terrain, qui veut bien qu'on aille sur le terrain, il n'y a pas de problème, je peux vous emmener, oui, il n'y a aucun problème là-dessus. Merci, c'est gentil. Est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Oh non, non, non. Vous avez un message pour vos lecteurs ou... Ouais, un message pour mes lecteurs, ben, c'est tout simplement si vous observez un phénomène inexpliqué dans le ciel, n'hésitez pas à me contacter. Alors mon nom c'est Rémi Fauchereau, 37 rue des Maraîchers, Le Ponceau en deux mots, L-E plus loin P-O-N-C-E-A-U, 8913 Charbuy. Et mon numéro de téléphone c'est 03 86 47 13 68. Et si vous voulez déposer un message, il y a une messagerie, vous pouvez toujours laisser un message. Je vérifie mes messageries régulièrement. Donc je vous recontacterai et on prendra rendez-vous pour se rencontrer, si vous le souhaitez. Bon, bah, je vous remercie. Il n'y a pas de quoi. Merci. Très bien.